Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Voilà. Merci pour le soutien, merci pour la gentillesse et tout et tout. Voilà. Si tu ne l'as pas encore fait, je suis invitée à t'abonner, appuyer sur la clochette et on restera en contact. Voilà, allez, c'est parti. N'hésite pas à prendre un café, fais comme chez toi, un thé, ce que tu as envie en tout cas. Voilà. Ici, on parle de loyauté. De loyauté du cœur. De loyauté dans l'amour. En même temps, quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur. On peut parler de jugement en même temps. On peut parler de la dédication, tu vois, peut-être même si quelqu'un n'a pas été avec toi d'une manière, attends, comment je te dis, ne sais, carrément, on te dit, quelqu'un qui a peut-être, qui avait plusieurs options, quelqu'un qui a peut-être joué avec toi, quelqu'un qui a peut-être risqué de te perdre d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui aime peut-être les jeux de hasard aussi, ou les cartes, pourquoi pas. Mais ici, on voit la décision, on prend la décision de rester fidèle d'une manière ou d'une autre, on est resté fidèle à ce lien, voilà, à ce lien. Même si il y a peut-être eu de la douleur, de l'anxiété, du mal-être, on a senti la pression, on a senti, tu vois. Mais c'est comme, on n'a pas pu passer à autre chose. On est resté fidèle, loyal à cet amour, en fait. Ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et si j'ai quelqu'un dans la tête du 24 heures sur 24, 365 jours par an, tu vois, 333, je viens de voir une connexion divine. Comment veux-tu que j'aille ben, tu sais, enfin, je sais pas, peut-être c'est possible, mais tu es avec quelqu'un et tu penses à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de cohérence là-dedans, tu vois? Et ça provoque de l'anxiété, ça provoque de la pression. On se sent pas bien, on se sent pas bien dans cette situation, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Être fidèle en fin de compte, à nous-mêmes en fin de compte, parce que c'est même pas être fidèle avec l'autre personne, même si c'est, oui, bien sûr, mais c'est d'abord avec soi. Parce qu'en fait, je ne vais pas m'amuser à jouer avec les sentiments des uns et des autres en me faisant croire que, oui, bon, je vais enlever un clou avec un autre clou. Mais deux clous mal placés, ça fait très mal. Donc, voilà. Donc,
Un cœur fidèle. Mais quelqu'un, ici, il y a quelqu'un qui prend le risque, qui ne montre pas ses cartes peut-être, qui ne montre pas ce qu'elle pense réellement. Quelqu'un qui a des masques, mais quelqu'un qui a aussi peur de ce que disent les autres. Quelqu'un qui est peut-être, qui a un petit côté de la jalousie. Quelqu'un qui... C'est bizarre. Hein. Quelqu'un qui peut être avec quelqu'un d'autre qui s'est voilé la face d'une manière ou d'une autre et qui a pensé, bon, ben, je vais oublier cette personne, mais en fin de compte, son cœur, c'est comme, mon cœur est à partir, mais j'essaye de t'oublier, mais j'y arrive pas, tu vois. Alors, je me cache, je te regarde de loin, j'écoute des trucs sur toi, ça m'énerve en plus. Je suis jalouse, peu importe. J'ai ce petit côté obscur, non? Et puis du coup, ça me stresse. J'ai l'impression, tu vois, j'ai pas une super bonne énergie, quoi. Pas forcément. Tu mets tes masques. Tu aimes quelqu'un d'autre. Tu es avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre et puis du coup, ça fait encore plus mal parce que mais ça marche pas, tu vois. Si cette personne, elle est partie ailleurs pour essayer de t'oublier, tu vois, ben, elle s'est rendue compte que ben, ça marche pas. J'ai l'impression, ça fait mal quand même, tu vois. Je me suis risquée de te perdre et en fin de compte, mais non, non. Tout ça, c'était que ben, du mensonge. Je voulais pas voir, je voulais pas voir la vérité en face, tu vois. Je me suis pas comportée d'une manière cohérente, ni avec moi-même, ni avec mon cœur, ni avec mes sentiments, ni avec le masque. Là, on parle le masque. On a laissé. En fait, on a essayé d'attacher son cœur, tu vois, de faire un nœud, mais en fait, son cœur, il est loyal. Même si on l'écoute pas, parce que ça fait mal. Ça fait mal, parce qu'on l'écoute pas. Alors donc, l'âme, elle avise le corps à travers les émotions, à travers les sensations, à travers aussi peut-être ben, la maladie, non? Quand on n'écoute pas une douleur, t'as mal au cœur, pourquoi? Tu l'écoutes pas. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Pourquoi tu as mal au cœur? Parce que tu mets ton masque et tu ne l'écoutes pas. Cette personne se cache, est camouflée, tu vois. Elle est camouflée derrière un personnage qu'elle s'est inventé. Quelqu'un qui a risqué peut-être, tu vois, de te perdre parce que c'est pas qu'on voit la fin, c'est qu'on voit la renaissance. Parce qu'on sent que de ton côté, c'est comme si tu t'es libéré. Du moins, tu y travailles. Et cette personne a essayé de se libérer, en fait, eh bien, il lui est arrivé tout le contraire.
Pourquoi? Parce qu'on n'était pas aligné avec soi. On n'était pas aligné avec son cœur. On n'était pas aligné avec son âme, avec son moi supérieur, non? On n'écoutait pas le message. C'était plus important, la 3D. Ben oui, forcément, on est dans la 3D, dans le monde matériel. Les paroles des uns et des autres, ce qu'ils pensent, c'est très important. Ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils disent, c'est très important. Ça, c'est ce qui a pris le dessus hein, sur cette connexion. Puis du coup, on a du mal à prendre une décision. On ne sait pas quoi faire. On doute. C'est quelqu'un, on trouve que c'est en plus insensé. Je fais des trucs, mais je sais que c'est pas cohérent, tu vois. C'est quelqu'un qui peut-être, elle sait qu'elle doit faire actionner quelque chose et elle n'a pas bougé. Tu vois, elle est restée avec ses doutes, comme on a dormi dans les lauriers, non? Quelqu'un qui est dans la confusion. Quelqu'un qui est dans la confusion. Quelqu'un qui s'est empêché de vivre librement. Qui a voulu qui a dû se dire ouais tu vois non mais cette douleur ça va être un petit moment et ça va me passer tu vois mais en fait pas du tout, ça fait mal, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai la pression, je suis dans la confusion là, je sais pas quoi faire, je suis perdue, complètement perdue, ouais. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de masques, encore une fois, les masques, qui a un petit côté obscur qu'on ne veut pas montrer. On a peur de montrer ou on ne veut pas reconnaître. La manque de confiance aussi en même temps. Mais quand même, on a une pointe de curiosité, tu vois. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on regarde de loin. C'est quelqu'un qui se planque. C'est quelqu'un qui se demande ce que tu fais. Parce que elle, en tout cas, elle a mal au cœur. Et elle a bien compris qu'est-ce qu'elle a envie de faire vraiment. Son intérêt, sa curiosité, elle vient vers toi, en fin de compte, tu vois. Mais on ne veut pas trop s'approcher parce qu'on a peur que ça nous fasse mal. Tu vois comme quoi elle n'est pas alignée. Il y a toujours ses peurs, ses doutes, c'est quelqu'un insensé. Je dis insensé. Qui ne prend pas des décisions, tu vois, alignées. Qui a la pression, qui est en dualité. C'est quelqu'un dans la dualité, ça sera numéro 2, ça m'étonnerait pas, tu vois. C'est pas obligé, mais bon. Si ça me vient, c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose. En tout cas, prends le message qui te résonne et puis le reste, c'est pas grave. Tu le lâches. Mais c'est quelqu'un qui vient justement, ça c'est son challenge principal, sortir de cette dualité. Équilibré en tout cas.
Alors, ça fait mal parce qu'on se rappelle de toi, ça fait mal parce qu'on se retient de revenir, on se retient, il y a la pression, on essaye de se contrôler, de contrôler cette envie de revenir, cette envie, tu vois, c'est quelqu'un qui a même mis des distances, qui a même mis des murs entre vous, des blocages, peu importe, mais c'est quelqu'un mais qui en souffre. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle est préoccupée, on te dit. C'est quelqu'un qui se montre toujours sérieux. Sérieux, sérieuse, qui a du mal à se relaxer. Forcément, elle est toujours... Il y a un danger. Tu vois, elle est toujours comme crispée. Pourquoi? Parce qu'elle croit toujours qu'elle va avoir une trahison par-ci, voyons, qu'est-ce qui... Elle s'attend au pire. Et ça, c'est dans l'inconscient, mais bon, c'est pas grave. Le moment est venu de méditer. Ganesh. Persistance. On te dit, cette personne, elle doit travailler avec son enfant intérieur. Elle doit travailler avec son enfant intérieur. C'est son enfant intérieur qui a été trahi ou qui s'est senti de cette manière-là. C'est quelqu'un qui doit se rendre compte et en travaillant avec son enfant intérieur, se rendre compte que oui, on peut se rapprocher. Tu vas pas te brûler, tu vois. Se rapprocher à toi, c'est comme se brûler sur le soleil, tu vois. Ça fait pas mal, ça fait pas de mal. On est en sécurité. On est en sécurité. Donc, on parle de la persistance. On parle de que la loi de l'attraction, non? Suivant en quoi tu vas focaliser ton attention, c'est ça que tu vas manifester. Donc, qu'est-ce que tu veux manifester? La pluie ou le beau temps? La pluie ou l'orage? Le bon, le mauvais, peu importe. Tout est à l'intérieur de nous. Dieu, le diable, l'obscurité, la lumière, et puis là, on parle beaucoup de la dualité. Alors, énergie. Tout est une question d'énergie. Élever son énergie. Libérer. Permettre, passer... se permettre, sentir ces énergies. Ces émotions. Se permettre, sentir, voilà, ces émotions, en fait. Il y a quelque chose avec la figure féminine, en tout cas. Cette personne, son enfant intérieur et la figure, qu'on dit la figure. Enfin bref, t'as compris quoi, non? C'est quelqu'un qui doit se réconcilier peut-être avec sa maman, tu vois. Voilà, oubliez les cicatrices. Le temps, l'amour propre
et la guérison de cet enfant intérieur pour soigner, non, soigner, enfin, oui, bon, arranger, réparer les cicatrices qui ont été ouvertes à son moment, qui n'étaient pas guéries, hein. Donc, il y avait quelque chose là avec l'énergie féminine. On se fie pas. Mais ça, c'est le problème avec sa maman. On s'est senti trahi par l'énergie féminine. Du coup, on se sent en danger. On voit que l'énergie féminine, c'est dangereux. Il ne faut pas s'y approcher. On évite. Et en fait, le pardon, ça va être important. Pour pouvoir pardonner et connecter avec l'Esprit Saint. Oups. Confier de la guidance, non, de la direction, de la guidance spirituelle. Confier dans la guidance de Dieu, de l'Esprit Saint, de la source, me donne la sécurité, la liberté pour pouvoir continuer mes rêves, de rêver, même si je ne peux pas encore voir les résultats. Et aussi être dans la gratitude parce que il y a vraiment une orientation, une guidance spéciale, un accès à une énergie, enfin une énergie plus haute, non, qui guide l'univers, tout simplement l'univers, hein? Donc être dans la gratitude parce que c'est grâce à l'Esprit Saint déjà qu'on va pouvoir pardonner, qu'on va pouvoir se libérer des ressentiments, se libérer des jugements, se libérer de l'image qu'on s'est fait d'eux ou comment on s'est senti avec 23, 32, avec, dans ce cas-là, la figure maternelle, non? Ou, peu importe si c'est la mère, la grand-mère, la tante, la sœur, une personne qui représentait une figure maternelle. Ça peut être de grande sœur, hein, parfaitement. Mais tu vois, quelqu'un qui doit s'arrêter pour méditer. Quelqu'un qui doit prendre une pause pour pouvoir aligner son énergie, s'aligner, arriver à comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi je me comporte de cette manière, et retrouver la joie, retrouver le bonheur, retrouver
Ben, cet enfant intérieur, non? Voilà, réouvrir son cœur. Chercher à Jésus, peu importe comment tu veux l'appeler, en qui tu crois et c'est parfait, l'Esprit Saint, Jésus, la fuente, Dieu, la source, l'univers, les forces plus hautes, c'est pareil. Cherche à l'intérieur de ton cœur l'innocence aussi, tu vois. Parce qu'ici, il y a le pardon et il y a le fait de se sentir coupable. L'innocence d'un enfant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à cette personne? Le pardon. Je lutte pour dépasser les épreuves de mon passé. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi. Bisous.